Est-ce que tu t'es pas caché quelque part derrière ce personnage euh, qui pouvait peut-être exprimer certaines émotions, certaines choses que toi tu ne te sentais pas capable de dire à ce moment-là? À ce moment-là, non. Par contre, je peux me servir de ce personnage pour faire passer des messages. Quel type de message? Quel type de message comme récemment le débat du voile. Voilà. J'ai fait un sketch sur le voile. Et là, en l'occurrence, je me suis servi de ce personnage pour faire passer un message. Hmm. Parce que moi, je parle jamais de politique, je parle jamais de religion, je parle pas tous ces sujets en fait. Tu ne veux pas susciter la polémique. Non, pas du tout, c'est pas mon but. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, les gens ils passent pas leur temps à m'insulter, parce qu'en fait, c'est des sujets en fait pour rigoler. Les gens ils aiment pas, ben, ils vont pas regarder quoi. Mais rentrer dans la politique, rentrer dans la religion et tout ça, c'est des choses que moi de base je veux pas. Je suis là pour faire un sketch, on rigole et ça s'arrête là. D'ailleurs, dans la description de cette vidéo, tu dis le port du voile, on ne parle que de ça en ce moment, à croire qu'il n'y a pas de problème plus important à régler dans notre pays. J'ai donc décidé de dénoncer ce que certaines femmes voilées peuvent subir comme injure dans la vie de tous les jours, mais bien évidemment toujours dans l'humour, car comme on dit, le rire est la meilleure des thérapies. Yannis, c'est une thérapie pour toi cette vidéo ou c'est un moyen de peut-être de briser des idées reçues? Euh, c'est clair que j'espère casser des idées reçues. Euh, Lesquelles? ben, euh, Principalement, le fait de croire qu'une femme voilée est une femme soumise, qu'elle est obligée de porter le voile, ça c'est quelque chose qui me gonfle. Et on va dire que c'est la chose principale pourquoi j'ai fait cette vidéo en fait. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Qu'est-ce que disent tes personnages dans ces vidéos? Tu peux nous expliquer? Ouais, ben en fait, bon, j'ai pris vraiment typique le petit raciste qui veut pas d'arabe. Je l'ai poussé, hein, même ce personnage, c'est-à-dire que je fais les clichés pour Micheline, mais là j'ai fait vraiment le cliché du raciste. Comme tu Euh, le fais pour Micheline. voilà, exactement. Et je voulais en même temps, en fait, montrer ce qu'une personne voilée aussi peut ressentir dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, en l'occurrence, elle est en train de faire ses courses. Hmm. C'est quelqu'un qui vient, qui la regarde haut en bas en mode qu'est-ce que tu fais? Et elle le regarde en mode toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il lui lâche tous les délires. Alors, ça va, je te dérange pas, avec ton voile sur la tête. La petite sœur enfin, le petit frère qui intervient, oh le bougnoul, il refait surface, je vais appeler les flics. La petite sœur, oh bon, toi, ça va pas tarder, tu vas te voiler dans quelques années, on verra quand tes frères ou ton père, il va te forcer. En fait, voilà, c'est vraiment, je voulais montrer en fait le type de choses en fait qu'une personne simplement voilée peut ressentir en fait dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as déjà assisté, toi, à ce genre de scène? Est-ce que tu l'as déjà vécu, cette scène, avec une femme de ta famille, peut-être? Au niveau du voile, on me rapporte énormément d'histoires, oui, de ma famille, de mes amis. J'ai eu des histoires de femmes qui se sont faites taper, des femmes de... Vraiment, j'ai eu de toutes les histoires. Après, moi, personnellement, ben, je n'ai pas de voile, hein, par contre, je suis en Micheline, donc c'est pas un sujet qui me... Qui te touche, Enfin, voilà, ça ne me qui te représente touche pas, personnellement, voilà, parce que j'ai pas le voile, mais je le fais enfin, bien pour sûr. les femmes qui sont voilées. Et, et en fait, ouais, il y a aussi récemment une petite histoire aussi qui m'a saoulé encore plus. J'ai ma belle famille qui construisent une maison. Et donc, il y a des employés qui sont dans cette maison au fil de leur journée pour faire les travaux, etc. Et en face, il y a un monsieur qui habite et qui s'est permis d'entrer enfin, dans la propriété de mes beaux-parents pour demander aux personnes qui faisaient le travaux, oui, c'est des Maghrébins qui vont habiter ici. Ah d'accord. Et je voulais vous demander, la femme, elle est voilée? Moi, enfin, quand ils ont rapporté ça à mon beau-père, je me suis dit, mais en fait, on est où? Enfin, est-ce que nous, on va aller en fait rentrer enfin, chez la personne qui est en train de construire, en plus, c'est une propriété privée, quoi. Je vais rentrer, oui, excuse-moi, elle est habillée en mini-jupe, la personne qui habite. Enfin, en quoi ça te regarde, en fait? C'est quoi ton problème? Et en fait, cette histoire-là, qui est toute récente, avec le sujet du voile, c'est tombé à pic, en fait. Et c'est ça qui m'a fait, qui m'a poussé, en fait, à faire cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qu'on voit à la télé? C'est devenu une polémique. Comme j'ai dit, je pense qu'on sert beaucoup de ce sujet pour cacher d'autres sujets, hein, comme quoi enfin, le chômage et la crise, enfin, plein de choses qu'on sait qui ne vont pas en France. Tout le monde le sait, hein, on habite en France, on sait ce qui se passe. Je pense qu'en fait, c'est comme si tu lèves en fait
un matelas et que tu mets toute la merde en dessous et que tu refermes. Tu vois, en fait, c'est un moyen de faire oublier l'essentiel en fait dans le pays. Et on sait qu'en fait, c'est un sujet qui peut faire peur déjà. C'est un sujet qui fait parler. Euh, donc c'est pour ça qu'on sert énormément de ça pour faire zapper en fait le principal en fait qui va pas dans ce pays. L'islamophobie, tu l'as déjà ressenti? Ah oui. Parce qu'on parle beaucoup d'islamophobie à la télé. Ah oui, oui, oui. Oui, en fait, je peux le ressentir dans la vie de tous les jours, mais je sais pas comment, en fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que je vais peut-être être à côté d'une personne ou quoi, je vais ressentir qu'elle a peur de moi. Je vais ressentir les regards. Je vais peut-être proposer mon aide. Non, enfin, à moi de vraiment, ça va plutôt être dans ça que moi personnellement je le ressens, parce que, comme j'ai dit, moi j'ai pas un voile, j'ai pas. Une personne voilée, ça doit être autre chose. C'est elle, corbeau, tu t'assois pas à côté de moi. Moi, j'en connais hein, dans ma famille. Asseyez-vous, madame, une personne âgée, asseyez-vous dans le métro. Certainement pas, je vais pas m'asseoir après Batman. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais moi, principalement, après, voilà. J'ai pas sur ma tête quelque chose qui met en avant la religion. Voilà, on sait que je suis un rebeu. Mais c'est tout. Mais après, oui, l'islamophobie, ouais, c'est au quotidien, oui, on peut le ressentir. Tu vas t'embrouiller en voiture, tu vas freiner sec, on va te dire ah, retourne dans ton pays, Mohamed, enfin, des trucs. Alors que tu es français, que tu es né en France et Je que suis né tu en France. l'expliques avec Je suis beaucoup né en d'humour France, dans ma mère cette elle est née en vidéo France. justement. Tu l'expliques avec beaucoup d'humour dans cette vidéo Ouais. sur le port du voile.